Bonjour Aurélien. Bonjour à toi Judith. Donc, toi, tu es directeur général délégué d'Acted. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, on est au Forum Convergence. Donc, finalement, Acted, c'est une ONG de solidarité internationale, une très grosse ONG aujourd'hui, et ce depuis plus de 30 ans maintenant. Mais qu'est-ce que fait Acted au Forum Convergence et qu'est-ce que fait Acted tout court? Dis-nous-en un peu plus. Alors Acted effectivement fête ses 30 ans d'ailleurs en 2024 et depuis le début de la création d'Acted, on a toujours voulu pousser les partenariats et investir dans des solutions locales plutôt que d'apporter des réponses aux problématiques auxquelles on peut faire face sur les terrains où on intervient. Donc Acted aujourd'hui travaille dans 45 pays, soutient 27 millions de personnes qui font face aux crises euh, de caractère multiple. Ça va du conflit comme en Palestine, aux catastrophes naturelles comme par exemple le tremblement de terre au Maroc, ou en passant par les enjeux de déplacement de population, les enjeux de changement climatique. En fait, on est une ONG qui a un mandat multisectoriel. On va analyser avec les parties prenantes dans les différents pays où on intervient les enjeux auxquels fait face un pays sous son prisme économique, social, environnemental, et on va co-construire des solutions avec ces acteurs, principalement en travaillant avec des bailleurs de fonds institutionnels publics à travers le monde. Et donc on est devenu, en 10 dernières années, on a eu une très forte croissance d'activité malheureusement liée aux enjeux auxquels fait face le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, on soutient 27 millions de personnes, mais on compte aujourd'hui 3,5 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc seul, on n'y arrivera jamais. Et donc Convergence, c'est cette idée. Donc on est co-créateur, Acted a co-créé Convergence en 2008, avec cette idée de dire on n'y arrivera jamais tout seul, il faut qu'on s'associe avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire en France, mais bien au-delà, puisqu'aujourd'hui Convergence se trouve également dans une dizaine de pays à travers le monde. Donc il y a des sœurs Convergence qui se sont créées un peu de partout pour mobiliser les acteurs du changement vers l'accélération des objectifs du développement durable au niveau global. Et j'ai même souvenir que Convergence s'était né un peu de votre expérience d'Acted qui s'était lancé dans le secteur de la microfinance et qui s'est rendu compte de ce besoin justement, si je me souviens bien, de faire dialoguer les acteurs de la solidarité justement avec ces financeurs privés et aussi ces acteurs publics qui avaient besoin de créer cette réglementation aussi. Alors tu es très bien renseigné. L'idée de Convergence au départ, c'était désiloiser, je ne sais pas comment on dit, se retirer des silos dans lesquels ont tendance à s'enfermer tous les acteurs. Et nous les premiers, je veux dire tous les acteurs quels qu'ils soient. On s'est rendu compte à l'époque, on avait une petite société de microfinance qui s'appelle Oxus, qui travaillait en Asie centrale, et qu'en fait les acteurs de la microfinance parlaient très peu avec les acteurs bancaires, parlaient très peu avec les ONG, les pouvoirs publics, etc. Et donc l'initiative de départ de Convergence, c'est de dire il faut que tous ces acteurs qui regardent sous un certain angle l'enjeu du développement durable, d'abord travaillent ensemble, se réunissent. Et donc il y a 15 ans, c'était très en avance sur son temps puisque ça se faisait très très peu. Et quand on a commencé à ramener des entreprises du CAC 40 et qu'elles se sont retrouvées à la même table que d'associations de la solidarité internationale ou locale, on a bien vu que les discours, les visions étaient diamétralement opposées et différentes. Et d'où le terme convergence. Faire converger les intérêts, les objectifs entre ces acteurs. Et donc on a commencé par la microfinance et puis petit à petit on s'est élargi à l'économie sociale et solidaire. Et évidemment, on a intégré toute la dimension écologique et transition écologique juste à travers le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette même problématique touche beaucoup de pays dans lesquels on se trouve. Et donc Acted a lancé, il y a quelques années maintenant, des incubateurs qui sont un peu la suite de Convergence, des maisons 3.0 pour zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, qui ont tendance à travailler avec tous les acteurs des écosystèmes de Convergence, mais toute l'année. Ils peuvent se réunir dans un lieu un peu plus petit que le 104, mais un lieu physique, identifié, qui d'ailleurs des fois peut être aussi digital comme lieu, mais principalement physique, pour pouvoir proposer leurs solutions. Et encore une fois, non plus pour un projet porté par Acted en tant qu'opérateur et en tant qu'acteur de réponse, mais plutôt en tant que facilitateur
pour réunir ces acteurs, les aider à accélérer leur projet et à le déployer là où ils se trouvent. Et alors, ces initiatives d'Acted à l'international, aujourd'hui, comment elles résonnent en France et en Europe? C'est-à-dire tout ce déploiement que vous avez créé, toutes ces initiatives à la fois à l'échelle globale, puisque Acted est présent dans, je crois, plus d'une trentaine de pays, mais aussi évidemment au niveau des sociétés civiles locales. Est-ce qu'il y a une ambition aujourd'hui d'Acted d'arriver à être au service aussi de la précarité qui existe en France et en Europe, et de quelle manière? Alors, pendant longtemps, effectivement, on a vraiment focus sur. Il fallait qu'on trouve un. Enfin, je veux dire, il fallait qu'on. On peut pas tout faire. Donc, on s'est vraiment focus sur les pays qui traversaient des crises majeures. Mais depuis quelques années, on réfléchit à finalement, ici en Europe, ici en France, il y a effectivement des fractures très importantes. Politiques, sociales, économiques, écologiques, qui ont lieu sur nos territoires. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut participer ici à ces transitions écologiques justes. Et donc, fort de l'expérience de l'international, en 2023, Acted Global a un budget de plus de 620 millions d'euros, sur lesquels 144 millions d'euros précisément ont été utilisés pour financer des initiatives sur le terrain, qu'elles soient portées par la société civile, qu'elles soient portées par des partenaires avec lesquels on travaille, par des écoles, des associations locales, etc., etc. Donc déjà, une grande partie, si tu veux, du budget d'Acted est déjà utilisée pour ces solutions locales, là où elles se trouvent, et les accompagner. Et à ça, on complète la partie sous forme d'investissement, puisque on a un portefeuille d'investissement en microcrédit, notamment en Asie centrale, de 45 millions d'euros qui sont apportés à des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs du changement. Donc, all in all, on a presque 20% des montants mobilisés annuellement par Acted qui sont impliqués dans ces transitions locales et qui bénéficient à des acteurs avec lesquels on travaille. Et on s'est dit finalement, et d'ailleurs on parle d'argent, mais c'est pas que de l'argent, c'est aussi tout l'accompagnement, l'assistance technique, le soutien, technique, ouais. Etc. Et on s'est dit pourquoi pas imaginer la même chose en France et en Europe. Et donc on est ravis là d'annoncer le lancement d'un nouveau projet, d'une nouvelle dimension pour Acted. C'est la création d'un fonds en France, en partenariat avec la Commission européenne, l'Union européenne, pour un projet qui s'appelle No Planet B, dont l'objectif va être dans 8 pays de l'Europe, donc avec d'autres partenaires ONG européennes, de pouvoir sensibiliser les publics qui ne sont encore pas ou peu sensibilisés aux enjeux écologiques et soutenir des solutions locales portées par ces acteurs. Donc en gros, on va avoir des appels à projets sur les 3 ans qui viennent pour collecter des projets, des initiatives, sourcer des idées nouvelles et pouvoir aller jusqu'à les financer et les accompagner sur les années à venir. Et ça, c'est pour nous le premier pilier d'un fonds 3.0 Europe, dont l'objectif est vraiment d'accompagner les transitions aussi ici, dans nos territoires, avec finalement l'expertise qu'Acted a pu développer à travers le monde et en lien évidemment avec Convergence. D'accord, très clair et très belle ambition. C'est malheureusement évident que les problématiques en France et en Europe sont aussi assez prégnantes aujourd'hui. Mais alors, ici on est sur un Convergence qui est un forum de l'Alliance, qui est un forum du faire ensemble, qui est un forum où on appelle à la coopération. Est-ce que vous aussi, c'est un besoin qui vous traverse chez Acted, notamment dans le cadre de ce fonds Planète B? Est-ce que vous pouvez y aller seul ou est-ce que vous avez besoin des autres? Alors comme je le disais, la moitié de la planète souffre des crises écologiques et souffre de la problématique de la pauvreté. On n'arrivera jamais seul à couvrir tout ça. Donc en fait, nous, on essaye de s'entourer du maximum d'acteurs. Et dans le cadre de ce fonds No Planet B et du fonds 3.0 Europe, on appelle à tous les soutiens, que ce soit des soutiens institutionnels, sous forme de financement, de la part d'acteurs issus de la société civile, de la part d'acteurs privés. On pense que c'est important d'avoir aussi des entreprises avec lesquelles embarquer sur ces transitions sur les territoires, mais aussi des autorités publiques qui peuvent être présents sur les différents terrains qui se trouvent. Donc je fais un appel à toutes les énergies pour se joindre au fonds 3.0 France d'Acted, porté par ce projet financé par l'Union européenne, avec une dotation de 635 000 € pour soutenir ces projets sur les 3 ans à venir
mais on vise une ambition de 5 millions d'euros. Et donc, on souhaite s'entourer de toutes les énergies et on profite de ce magnifique événement à Convergence pour interagir avec de nombreux partenaires pour avancer tous ensemble dans une période où je crois il est plus que jamais important d'agir et de redonner du pouvoir d'agir. Voilà. Merci beaucoup Aurélien, merci, on espère que cet appel sera entendu massivement et puis longue vie à Acted. Un grand merci à toi Judith, à bientôt. À bientôt.